Bonjour, bienvenue dans Attirer les animaux dans votre jardin. Ce petit guide vous aidera à rendre votre jardin hospitalier et convivial pour les animaux en tout genre. Voici Denis. Avec lui, nous suivrons pas à pas les méthodes qui vont nous permettre d'atteindre notre but. Chacun peut rendre son jardin plus accueillant pour la biodiversité, plantes, insectes, oiseaux ou petits mammifères, grâce à quelques gestes simples ou quelques petits aménagements. Le jardin est à l'origine l'endroit où la nature est cultivée et domptée. L'augmentation et l'agrandissement des villes a entraîné la raréfaction, voire la disparition de très nombreuses espèces animales et végétales. Il faut travailler sur un jardin qui serait réellement respectueux de la nature. La prairie fleurie est le royaume de tous les pollinisateurs. Avoir une prairie naturelle, c'est aussi moins de surface à tondre, moins de dépenses en carburant pour tondeuse, et donc moins de boulot. Bref, que des bénéfices. N'est-ce pas, Denis ? Accueillir la biodiversité dans son jardin peut permettre de limiter l'emploi de pesticides et le temps de travail. En accueillant la biodiversité, waouh, mais c'est un hôtel à insectes 5 étoiles, ça, avec vue sur le potager, non, vraiment très sympathique. Pardon, je disais qu'en étant accueillant, on bénéficie de prédateurs naturels contre les ravageurs. Votre région possède des richesses de faune et de flore insoupçonnées. Avant de commencer à aménager des abris, nichoirs et mangeoires, il faut prendre en compte la biodiversité qui se trouve près de chez vous. Faites attention à bien choisir l'endroit où vous déposerez vos installations. Trop près du sol ou d'un buisson bas, elle pourrait être assaillie par quelques fiefs et filous. Comme la lumière et l'oxygène, l'eau fait partie des éléments dont la vie terrestre ne peut se passer. Mais son prix et sa valeur ne cessent d'augmenter. Économiser l'eau est donc un geste économique et écologique. Utilisez des bacs dans votre jardin pour récupérer l'eau de pluie. Ceux-ci vous permettront par exemple d'arroser le potager. Autre astuce, vous pouvez placer un seau dans votre douche pour y récupérer l'eau froide qui s'écoule avant l'arrivée de l'eau chaude dans les tuyaux. Bonne douche, Denis! Le compost est une transformation de déchets organiques, restes de fruits et légumes, repas, etc., effectués par des micro-organismes comme les champignons microscopiques et les bactéries. En fin de compostage, des organismes de plus grande taille interviennent. Ce sont les décomposeurs, tels que les lombrics, les cloportes, les coléoptères, les mille-pattes et beaucoup d'autres espèces encore. Le compost améliore la structure du sol. Au contraire d'un engrais minéral, il est disponible pour les plantes sur le long terme et ne viendra pas polluer les nappes phréatiques et les rivières. Mais attention, Denis, avant de vous en servir, prenez garde de ne pas empaler quelques petits locataires bien installés. Voilà, très bien, quelle douceur. Héberger des plantes locales est indispensable pour accueillir les papillons et autres insectes ou oiseaux dans son jardin. Même s'il compte de nombreuses plantes nectarifères capables de nourrir les papillons, ceux-ci seront peu nombreux s'il n'y a pas de plantes locales, indispensables à l'ensemble de leur cycle de vie. Maintenant que nous vous avons expliqué les bases, il est temps de passer à la pratique. Pour vous donner un éventail de choix, Denis va nous construire
un nichoir à troglodytes, à rouge-gorge, un gîte pour les hérissons, un tas de bois hôtel à insectes et un tas de rocailles. Bon, c'était vite fait. Bravo Denis, quelle dextérité. Mon cher, c'est à vous. Merci mon ami pour ce beau nichoir. C'est du grand art. Pour celui-ci, un tas de bois mort suffira amplement. N'hésitez pas à faire des petits trous dans les bûches pour accueillir les insectes. Les reptiles et petits rongeurs seront également ravis de se loger entre deux bouts de bois. Quelle précision! Dites-moi, vous habitez encore chez vos parents? Pardon, je m'égare. Merci pour la démonstration, chers collègues. Cette installation est financièrement et physiquement à portée de tous. Voici un magnifique havre de paix pour tous les petits rongeurs et reptiles du coin. Une fois ces installations faites, il est important de bien connaître leurs futurs locataires. La Cyanistheis careulus, plus communément appelée mésange bleue, est un petit oiseau agile très répandu. Elle a l'habitude de visiter nos jardins. Elle s'installe dans les nichoirs et, en hiver, toc toc, entrez, c'est ouvert, va de mangeoire en mangeoire. Elle est particulièrement friande d'arachides, de lard et autres aliments riches en graisse. Oula, vous avez un peu trop abusé de l'hospitalité, non? Dans la même famille, nous avons la Parus major, c'est-à-dire la mésange charbonnière. Plus grande que sa cousine la mésange bleue, elle est reconnaissable à sa tête noire qui contraste avec ses joues blanches. Relativement fragile, elle ne résiste pas aux hivers rigoureux. Une vraie gourmande. Bon, il faudrait peut-être penser à en laisser aux autres. Voilà, merci. Suivant. L'Erythacus rubecula, communément appelé rouge-gorge, est un petit passereau reconnaissable à sa poitrine rouge-orangée. C'est un animal peu farouche. Il n'hésite pas à se rapprocher des jardiniers pour attraper un ver ou une larve, voire manger dans leurs mains. Oh, c'est mignon. Il lui arrive même de manger des têtards ou du poisson. Oh la belle pêche! Le Fringilla coeleps, dit pinson des arbres, est un oiseau très coloré, rose dessous et bleu-gris sur la tête.
Cet oiseau aime les habitats en bordure des bois et des forêts. Il est un véritable emblème de gaieté. Et oui, ne dit-on pas gai comme un pinson? L'Erinaceus europaeus, dit hérisson, est parfaitement adapté au jardin, même en zone urbaine. Il se nourrit surtout de vers, de limaces, de larves, de soubresauts ou de charognes. Pour l'attirer, il suffit de mettre de l'eau et des restes de repas ou des aliments pour chats dans votre jardin. Un tas de compost, de bois ou un abri à hérissons sont de parfaits nids où il viendra tout naturellement se mettre à l'aise. Allez, bon vent, mon cher. Le Sirius vulgaris, dit écureuil roux. En raison de son mode de vie, l'écureuil joue des fonctions importantes, notamment en oubliant des graines qui germent d'autant mieux qu'elles sont parfois enterrées dans des trous. Il se nourrit principalement de pommes de pin, de graines, mais aussi, selon la saison, de petits animaux, d'œufs et d'oisillons. Eh bien, ça a un goût de trop peu, comme on dit, hein. Mais bon, vu votre petit bourrelet saillant, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à passer l'hiver. Oh, ne le prenez pas comme ça, hein. Quelle soupe au lait! Le Pyrochoris apterus, dit gendarme, est la punaise d'Europe la plus commune et la plus répandue. Il arbore un terrifiant masque africain pour faire fuir ses prédateurs. Et dites donc, là, vous ne voyez pas que la place est déjà prise? Allez mettre votre crochet ailleurs, grossier personnage. Il arrive que le gendarme se nourrisse d'autres insectes et d'insectes morts, voire même vivants, comme les fourmis, les cochenilles ou les pucerons. Si je puis me permettre la boutade, le gendarme fait donc un peu la loi au jardin, en nettoyant et en vous aidant à lutter contre les parasites. Le Lombricus terrestris, dit ver de terre, ou lombric, vit juste sous la surface du sol. Il sort surtout la nuit, et lorsqu'il vient de pleuvoir, en quête de feuilles mortes ou autres végétaux qu'il emporte dans son terrier. Il est rempli de protéines, de sels minéraux et autres substances vitales aux plantes, aux animaux et au sol. Bref, c'est la proie idéale pour de nombreux prédateurs. Mais Denis, mais vous êtes fou? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, vous m'avez fait peur. Gredin, va. L'Arion ater ou Rufus, dit loque noire ou rouge, est une grosse limace qui peut avoir des tons marron, orange, gris, blanchâtre ou noir foncé. Ah bah tiens, on a même des rayés marron et orange. Oui, on va peut-être passer en accéléré là, hein, parce que bon, voilà, c'est mieux. Je disais donc, elle visite surtout les jardins après la pluie pour se nourrir d'herbes, de végétaux morts, d'excréments ou de charognes. C'est pourquoi elle joue un rôle primordial dans le maintien de l'écosystème du jardin. Il paraîtrait qu'elle se déplace à la vitesse de 5 à 9 mètres par heure. Oui, enfin, apparemment, nous ne sommes pas tous égaux aux yeux de la nature. Maintenant que vous savez tout et que vous avez bien suivi nos précieux conseils, il est temps d'aller voir ce qu'il se passe dans le jardin.
Oh mais regardez-moi ça. C'est une réussite totale. Grâce à vous, la nature a repris sa place dans le jardin. Pour fêter ça, Denis, je vous invite au restaurant. Oui, vous. Si, j'insiste. C'est non sans fierté que je vous félicite d'avoir mis en place un endroit si hospitalier et écologique. Encore merci à vous de nous avoir suivis dans Attirer les animaux dans votre jardin. À la prochaine! Ouais, tombe quand le métro il arrive, voilà. Ah, vous mourrez, c'est terrible. Moi je suis juste le dernier survivant quoi. Loïc, tu meurs maintenant. Loïc, tu meurs. Allez. On s'est rentré pas avec une autre. Mais t'es pas mort, le diplodocus. J'ai perdu ma vie sans le dos. Pousse-toi, à droite. Attention, vous mourrez. Ah, j'en peux plus. Moi j'ai que 2 dinosaures dans le champ, voilà. On arrive. Ils sont tous groupés. Mais oui, mais vous mourrez tous au même moment. Bah oui, mais forcément. Merde, attends, je suis mort.